Le long flashback déroulé par l'homme qui tua Liberty Valance est introduit par l'arrivée à Shinbone du sénateur Ransom Stoddart et de sa femme Ali. Cette visite ne passe pas inaperçue et intrigue les journalistes du Shinbone Star. Pourquoi cet illustre homme politique se rend-il à l'enterrement d'un certain Tom Doniphan, dont ils n'ont jamais entendu parler? Le film s'ouvre ainsi sur un lien intrigant entre un homme connu et reconnu, déjà entré dans l'histoire, et un autre inconnu, oublié de l'histoire. L'un est associé à la lumière, une lumière d'une blancheur irréelle, et l'autre à l'ombre. C'est dans l'arrière-pièce obscure de l'entrepreneur des pompes funèbres de Shinbone que nous découvrons le cercueil de Doniphan. C'est aussi dans la pénombre qu'apparaît pour la première fois Pompey, autre homme de l'ombre, fidèle compagnon du défunt. Il figure tout au long du film comme une sorte de double du cow-boy, indissociable des scènes clés comme le duel. Il revêt ici une dimension fantomatique. Pompey? Le voyage dans le temps proposé par John Ford s'écrit ainsi à travers les variations de lumière, d'emblée liées au personnage et à ce qu'il représente. C'est autour du mort que s'origine le récit à venir, comme si son cercueil faisait office de boîte noire, de coffre secret. Déclencher le récit, c'est ressusciter progressivement ce mort, grand absent des archives de Shinbone. Le nom de la petite ville imaginaire est évocateur. Shinbone signifie tibia. Cet os pourrait bien évoquer le mort, et plus largement la mort. Il renvoie aussi à l'idée d'ossature, car Ford interroge ici, à travers cette communauté, la manière dont un peuple naît et la façon dont une démocratie se construit. Comment se fait ce retour aux origines d'une nation et de ses mythes fondateurs? Where is Boots? On notera les éléments de mise en scène qui provoquent le réveil du passé. Pourront être repérés les gestes et objets qui, comme la lumière, indiquent le basculement à venir dans un autre temps, une autre couche de l'histoire. Avant même l'intrusion indélicate du directeur du Shinbone Star, certains détails semblent appeler ce réveil. L'ombre du ventilateur qui tourne, comme une horloge, près du portrait de l'ancien patron de presse Peabody, semble réinjecter du mouvement, une sorte d'animation autour d'une image figée dans le passé. On notera la manière dont le cercueil est évincé puis réintroduit partiellement dans le champ, en amorce, au moment de l'intrusion du directeur du Shinbone Star, exigeant des explications, puis au moment où Stoddart se lève pour lui répondre. L'objet semble alors réunir les deux hommes autour d'une même lacune à combler. Raconter Tom Doniphan, c'est-à-dire aussi le réhabiliter aux yeux d'une communauté qui l'a oublié. Ali encourage cette décision d'un regard approbateur avant que son visage ne s'enfouisse à nouveau dans l'ombre, mouvement souligné par un faux raccord. La pièce dépouillée où se réunissent les personnages voit son unique fenêtre condamnée par des planches. Elle apparaît comme une réplique à plus grande échelle du cercueil. Elle semble donner une résonance dans l'espace à la disparition de Doniphan. Mais l'impression d'enfermement ne domine pas totalement. Juste à côté de la fenêtre bouchée, une autre fenêtre dessine, elle, une discrète et étrange ouverture. Cette projection irréelle enveloppe Pompey et ceux qui le rejoindront. Elle encadre le chagrin, le recueillement des personnages et dessine autour d'eux un mouvement d'élévation presque spirituel. Serait-ce là un autre signe du réveil du passé? On peut y voir l'esquisse, très cinématographique, de la projection dans le temps à venir. La boîte tenue par l'ancien shérif Link Appleyard, puis par Ali, apparaît elle aussi comme une réplique du cercueil, mais dans sa version miniature. Ce rapprochement est accentué par l'attention portée au geste de la femme sur le point de l'ouvrir, comme le cercueil avait été ouvert précédemment. Mais le plan est coupé avant que nous puissions voir ce qu'elle contient. À la place, un autre contenu nous est donné par Ransom Stoddart. But I suppose I'm the only one who can tell it through.
Un récit qui débute dans la pièce voisine à celle où repose le mort. Dans cet espace, d'autres éléments du décor invitent à remonter le temps, à commencer par la diligence recouverte de poussière dont Stoddart réalise qu'elle est celle qui le conduisit autrefois à Shinbone. Elle apparaît pour la première fois dans le champ au moment où le couple s'arrête en découvrant le cercueil hors champ. Un lien semble alors d'emblée s'établir entre les deux contenants, fabriqués par le même ébéniste. Ce lien se vérifiera quand le sénateur débutera le récit de sa rencontre avec Doniphan, en partant de cette diligence. Overland signifie littéralement « par la route ». Il souligne ce dont le véhicule à l'abandon atteste déjà, son appartenance à un temps révolu depuis l'arrivée des trains. C'est à l'opposé à ce moyen de transport moderne que Ransom Stoddart, homme de lumière et des Lumières, est immédiatement associé en ouverture du film. Tom Doniphan est, quant à lui, d'autant plus rattaché au passé que cette diligence renvoie à une autre, du même nom, déjà présentée dans un film de Ford antérieur à celui-ci. Il s'agit de La Chevauchée fantastique, sortie en 1939, dont le héros est déjà John Wayne, l'interprète ici de Doniphan. Stagecoach, tel est son titre original, nous renvoie à un autre temps du western, à son âge classique caractérisé par un autre rapport plus direct à l'espace, au temps, à l'action. Dans ce contexte, le Overland de L'homme qui tua Liberty Valance prend une autre signification, celle d'un monde, d'un territoire disparu, It's Over, qui touche au genre même du western. Pourquoi choisir, en 1962, de filmer en noir et blanc alors que le cinéma est depuis longtemps passé à la couleur ? Le voyage dans le temps auquel nous sommes invités par le biais de cette diligence s'apparente ainsi à un voyage au pays des fantômes. C'est aussi une promesse d'aventure, comme le souligne la voix off de Stoddart, transformée en conteur au début du flashback. Go west, young man, go west. And seek fame, fortune, adventure. Ces mots produisent un effet d'animation. Il ne saurait alors mieux répondre aux attentes de Story de la part des journalistes en reprenant une phrase attribuée à l'homme de presse Horace Greeley, « Go West, young man ». En continuant à être attentif au langage de la lumière, on note qu'il s'agit aussi d'une plongée au cœur des ténèbres. L'évocation de Tom Doniphan nous conduit dans un monde violent où règne la loi du plus fort. Shuck your shells. De cet ouest sauvage, nous ne verrons pourtant pas les grands espaces emblématiques du western. Plus loin dans le film, on pourra constater que l'activité de Doniphan, le transport du bétail, est reléguée au hors-champ. Cette contrée sauvage est avant tout associée à la nuit et à un homme, Liberty Valance. Ce prénom, accolé à Valance, proche de violence, donne au mot liberté une résonance particulière, une dimension individualiste et agressive, à l'image d'une certaine Amérique encore indomptée. Le jeune avocat Ransom Stoddart, venu de l'Est, muni de son code, y fait figure d'étranger et y est d'emblée malmené. Les armes qu'il avance, les mots, la loi, ne font pas le poids face aux coups portés par le bandit et l'homme de main des gros propriétaires terriens. L'homme qui tua Liberty Valance expose ainsi ce que l'on appelle le mythe américain de la frontière, qui nourrit l'imaginaire de nombreux westerns. Il repose sur le conflit originel, à la fois réel et fantasmé, entre la sauvagerie et la civilisation, à l'issue duquel triomphe la démocratie américaine. Il est représenté ici à travers l'opposition entre les figures de cow-boys incarnées par Valance et Doniphan, reliées par leur appartenance à ce monde sans lumière, et l'avocat Stoddart, surnommé Pied tendre parce qu'il vient de l'Est, ou Pilgrim, pèlerin. Ford rejoue ce mythe d'une manière très singulière, sous la forme d'un poème en noir et blanc, porteur d'une réflexion profonde et mélancolique sur l'histoire et le temps.